Berl, as-tu entendu parler de la foire dans une ville lointaine? Euh... je n'ai pas entendu. Quoi? Un grand homme comme vous, qui fréquente toutes les foires, n'en avez-vous pas entendu parler? Non, c'est quand? Dimanche prochain, le matin. Oh d'accord, merci. J'irai chez Reb Shmuel lui demander une bénédiction pour le succès des ventes commerciales à la foire. Rabbi Shmuel, je peux vous demander une bénédiction pour la foire à laquelle je participe? Je ne comprends pas pourquoi un juif doit parcourir des longues distances pour y chercher fortune. Après tout, Dieu peut vous fournir un moyen de réussite ici, à la place. Il semble que vous ayez un bon gagne-pain ici de toute façon. Et si c'est le cas, quel est l'intérêt de voyager si loin? Mais Rabbi Shmuel, c'est une opportunité de gagner beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Ce n'est pas bien, Reb Berl, ce n'est pas bien. Une personne qui investit trop dans l'argent et la poursuite du profit. De toute façon, quel est l'intérêt d'investir tant de force et d'efforts pour réaliser quelque chose qui ne vous coûtera rien dans l'autre monde, le Gan Eden? Voici le moment de réfléchir davantage au but, Reb Berl, au but de prier plus et le plus important, faire plus de charité, de tzedaka et de bonnes actions. Rabbi Shmuel, pardonnez-moi de vous le dire, mais ce que vous m'avez dit ne me convainc toujours pas et je demande une bénédiction pour le voyage. Afin de recevoir la bénédiction de Dieu, il doit y avoir des outils pour la recevoir. Lorsque vous faites une mitzvah, vous créez un récipient et la bénédiction de Dieu entre dans le récipient. Et ainsi, le récipient, le kéli, ne se cassera pas. Je suis d'accord. Je ne manquerai pas une seule prière de Mincha et je donnerai le maaser aux pauvres. D'accord. Donc si vous rencontrerez quelqu'un nommé Ivan, saluez-le de ma part. Vous pourriez le reconnaître en voyant sur lui une barbe et des cheveux roux. Berl, de retour chez lui à la maison, avec le cœur plus léger, et alla préparer les valises pour la longue route. Berl partit, suivi des chevaux et des charrettes pleines de marchandises. Arrêtez les chevaux, nous prions maintenant. Oui, Berl. Maintenant nous prions Arvit. Ça y est, nous sommes arrivés à la foire. Veuillez descendre les marchandises des chariots. Il n'y a pas le temps, les gens arrivent. Berl, je dois y aller. Mon ami Alex a une charrette qui va très vite et il va te conduire chez toi à la maison. Entre les non-juifs? Quel est le problème? Pour vos prières, vous demandez d'arrêter la charrette et il s'arrête. Ok.
Ça y est, j'ai réussi à vendre tous mes marchandises. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller voir Alex et retourner à la maison. Avec tout l'argent que j'ai dans ma ceinture. C'est toi, Berl? Oui, c'est moi. Monte! En plein milieu du chemin. Voilà, j'ai réussi à faire une fois mieux que prévu. Mais maintenant que j'y pense... Oh, Juif! Comment était la foire? Tu n'as pas l'air de trop parler, hein? Non, je suis fatigué de la route. Pourquoi, vous, les Juifs, donnez-vous le maaser? C'est de l'argent qui va à la poubelle, non? C'est vrai, mais qui est la personne la plus importante pour toi? Que veux-tu dire? Quelle est la personne que vous respectez le plus? La vérité, mon père. Et s'il vous dit de payer le maaser, vous ferez bien? Quel est le rapport? N'essaye pas de confondre mon esprit. Il n'y a aucun lien entre les deux. Peut-être que je ne donnerai pas le maaser et c'est tout. Vladimir, regarde le soleil, comment c'est beau, si rose, si parfait, sur les arbres de la forêt à proximité. Juste incroyable! Waouh! Je n'ai pas prié Mincha. Alex, arrête immédiatement la calèche. Oui, toi, oui. Combien de temps tu vas prier? 7 minutes. 7 minutes et pas plus. Sinon je pars. C'est bon. La calèche continua sa route et la nuit tomba devant tout le monde. Parce que nous avons continué à rouler toute la nuit et je suis très fatigué. Donc nous aurions une pause de 2 heures. Excellent. J'aurai 1 heure pour prier et 1 heure pour me promener et manger. Après cette fila et sa promenade, le groupe a continué dans leur chemin. Berl, vous les Juifs, avez-vous des coutumes très étranges? Pourquoi mettez-vous des tefilines? Pour se connecter à Dieu. Comment vous vous connectez à Dieu lorsque vous mettez les tefilines sur vos mains et votre tête? Savez-vous ce qu'il y a dans les tefilines? Quoi? Il y a quelque chose dans les tefilines? Ah, je sais! Sûrement qu'il y a beaucoup d'argent. À cause de cela, vous les Juifs, vous êtes très riches. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a qu'un parchemin en peau de vache dans laquelle il est écrit que le peuple d'Israël n'a qu'un seul Dieu. Et pourquoi une vache et pas un âne? Parce que la vache est une bête pure et non pas l'âne.
Et pourquoi la peau d'une vache et pas une feuille d'un arbre? Pour élever l'animal dans la sainteté. Mais une feuille vient de l'arbre. Cependant, pourquoi ne pas élever l'arbre dans la sainteté en prenant une feuille? Nous, les Juifs, élevons la plante en prenant la pomme qui pousse de l'arbre et la bénissons. Et à ce moment-là, nous sanctifions la pomme dans la sainteté. Juif, tu m'as rempli mon cerveau. Arrête de parler, j'ai mal à la tête. La journée est passée et juste au moment de prier Mincha, Berl demanda d'arrêter la calèche. C'est l'heure de prier Mincha. Alex, arrête la charrette s'il te plaît. Berl, nous sommes très proches de la forêt et je ne veux pas m'impliquer ici la nuit avec des voleurs, donc je ne te laisse pas prier Mincha. Dites-moi, décidez-vous pour tout le monde. Après tout, nous nous sommes mis d'accord que je prie le soir. Qu'est-ce qui ne va pas? Je comprends ton inquiétude, Sacha. Alors prenons une décision. Si c'est le cas, je lui suggère de prier pendant 5 minutes et même pas 1 minute en plus. Excellent. Je n'ai pas d'autre choix. Je dois prier en seulement 5 minutes, Mincha. J'accepte. Berl est descendu pour aller prier Mincha. 1 minute est passée. 2 minutes est passée. 3. 4. Maudit Manachnoular. Berl, les 5 minutes sont passées. Au revoir, bonne nuit dans la sombre forêt. Oh, c'est seulement l'animal que l'iscal me ramène. Après avoir terminé cette fille-là, J'ai peur. J'ai peur des animaux ici dans la forêt, dans le noir. Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi Hachem? Pourquoi Hachem tu m'as fait ça? J'ai établi tes paroles, j'ai fait la prière même parmi les goïms. Je suis seul, je n'ai personne pour m'aider. Je ne sais pas où je vais. Il fait déjà nuit et il fait très noir ici dans la forêt. Ça y est, j'ai perdu le chemin. Tout cela est à cause de cette prière de Mincha. J'aimerais qu'il y ait une maison qui pourrait me recevoir. Hachem, je prends sur moi de faire la mitzvah du Maaser sans question ni de doute. Hachem. Soudain, Berl remarqua une maison éclairée au loin. Plus il s'approchait, plus il était heureux. Quand soudain un chien noir se mit à aboyer bruyamment et aussitôt un jeune homme sortit de la maison avec un fusil dans les mains. Qui es-tu? Ah, je me suis trompé dans mon chemin. S'il te plaît, je sens que t'as un bon cœur.
S'il te plaît, fais-moi rentrer dans ta maison. Oui, rentre. Je vais juste vérifier que tu n'as pas d'arme. Je n'ai pas de lit à te proposer. Alors monte près du four afin que tu t'endors dans le chaud. Je suis très reconnaissant. Tu as vraiment un bon cœur. Berl s'est dit qu'apparemment cet homme n'était rien d'autre qu'un voleur de forêt. C'est pourquoi il a caché tout son argent dans sa ceinture et ainsi personne n'y toucherait. Bonne nuit, juif. Berl a prié Arvid et le jeune n'arrêtait pas de le regarder. Après Arvid, il est allé se coucher. Ses soupçons n'ont pas été en vain, quand soudain il entendit en pleine nuit des bruits et des cris de voleurs. Ces juifs, un par un, nous les volerons. Sacha, tu en penses quoi? Je dis que nous allons boire beaucoup plus de vodka pour avoir beaucoup de force. Et aussi parce que la vodka est très très bonne. À 100%, je suis tombé dans la maison des voleurs. Mais je vois deux choses. Première chose, le jeune homme qui m'a hébergé est endormi. Deuxième chose, je vois assis au bout de la table quelqu'un aux cheveux roux, à la barbe rousse. Je suis d'accord. Je ne manquerai pas une seule prière de Mincha et je donnerai le maaser aux pauvres. D'accord. Donc si vous rencontrerez quelqu'un nommé Ivan, saluez-le de ma part. Vous pourriez le reconnaître en voyant sur lui une barbe et des cheveux roux. Non, je ne peux pas oser. Ils sont tout pleins d'armes. Et s'ils me verront, ils me tueront. Sacha, je te promets, c'est le vin le plus délicieux que j'ai jamais goûté. Imagine-toi qu'il nous reste encore 15 bouteilles. Bien, avec la permission du patron, je m'endors. Dors. Nous avons une dure journée de travail demain soir. Bonne nuit. Eh bien, il me semble qu'ils se sont tous endormis. Je vais attendre encore 2 minutes pour être sûr, puis j'ouvrirai la porte avec précaution, sans bruit, et j'accélérerai avec une vitesse de missile. Ça y est, ils se sont bien endormis. Maintenant, je vais faire attention. Berl, bien qu'incapable d'ouvrir la porte de leur maison, après des efforts audacieux, il réussit et courut dans les bois. Me voici. Certes, pas loin de chez eux, mais je suis assez loin. Maintenant, je vais prier Shacharit et remercier Dieu pour le bien qu'il m'a fait. Berl a prié avec des grandes larmes, une telle prière qu'il n'a pas fait depuis Yom Kippour. J'ai fini. Hachem m'a aidé jusqu'à présent, mais depuis hier, je n'ai rien mangé et je ne vais pas pouvoir tenir longtemps. Quand soudain, devant ses yeux, il vit un arbre plein de fraises et il mangea et étancha sa faim. Maintenant, je dois chercher quelqu'un pour me ramener chez moi. Mais d'abord, je vais compter mon argent pour savoir et être sûr que rien ne manque. Berl a commencé à compter son argent et a vu qu'il manquait rien. Rien ne manque. Merci Hachem pour tous les miracles que tu m'as fait. Je tiendrai ma promesse jusqu'au bout.
Je vais faire mincha tous les jours. Shacharit et Arvit et la mitzvah du Maaser, sans aucun doute. Oh non, peut-être qu'ils se sont réveillés et ont vu que je suis pas là. Vite! Je mettrai mon argent dans mon portefeuille et je m'enfuirai. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il a couru de toutes ses forces. Soudain, il retrouva le chemin qui l'emmenait vers sa ville. Meir, regarde Berl courir. Nahum, c'est pas Berl. Berl ne court pas comme ça. Non, non, je me trompe pas, regarde c'est Berl. Quoi? Rabbi Rabbi Shmuel. Berl, ton visage témoigne que tu as traversé des moments difficiles. J'ai dû combattre avec des grands intelligents pour tenir ma promesse. Les mêmes intelligents dont tu parles le soir où tu as prié Mincha, ils ont été volés et tués. Quoi? Oui, oui. Non, 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 non. Quoi? La plupart des factures que j'ai comptées dans la forêt, elles ont disparu. J'ai perdu tous mes biens. Ivan, tu peux rentrer. Rabbi, j'ai trouvé ces billets dans la forêt et je me suis dit qu'ils appartenaient probablement à l'un de vos juifs. Mais oui, mais ils sont à moi. Bon, Rabbi, nous parlerons une autre fois, je dois y aller. Si tu aurais écouté ce que je t'ai dit, tu pourrais t'éviter de beaucoup de peur. Rabbi, j'ai compris. Si je peux me permettre, quel est le lien entre vous et Ivan le Rouge? Quand Ivan était petit, il venait chez moi parce que son père le tapait des coups de mort. Et Ivan le petit savait que quand il viendrait chez moi, il trouverait toujours un abri et pourrait aussi manger. Mais quand il a grandi, il est venu me voir et m'a dit: Grave, j'ai choisi d'être un voleur dans ma vie. Mais je vous promets que si chaque juif que je le vole et qu'il me dit bonjour, je lui rendrai tout et lui raconterai l'histoire avec vous. J'ai compris. Merci, Rabbi. Je n'oublierai jamais ma promesse et tout le bien que vous m'avez fait. Karo,